Bonjour, quel est ton rapport à l'argent, bénéfice ou peur? Nous allons en parler. Tu es une femme qui a laissé derrière toi ton passé de violence, d'humiliation, de traumatisme, mais ta vie actuelle, bien que sécurisante et apaisante, ne te satisfait pas. Tu sais que tu mérites et que tu peux mieux faire, que tu as une revanche à prendre sur la vie. Tu es une femme qui désire concrétiser un projet de vie qui te rend fière, t'apporte l'épanouissement, la reconnaissance, la réussite, mais tu sens que tu peux le faire, mais tu ne sais pas comment. Sache qu'au-delà du travail nécessaire sur l'estime de toi, que tu as besoin aussi d'investir en toi sur tous les plans, et notamment sur le plan financier. Parce que toute femme mérite le meilleur. Je te propose de t'accompagner et de t'apporter les outils nécessaires à la réussite de ta vie désirée. Je suis Corinne Kapunda d'ABC Corinne Conseil et Coaching, conseillère en communication et coach en mieux-être auprès de femmes qui sont comme toi en survivance et qui souhaitent reprendre leur vie en main afin de réaliser leur projet de vie et s'épanouir. Dans cette vidéo, je t'explique l'importance de clarifier ton rapport à l'argent afin que tu réussisses ton projet. Souvent, ce qui freine ou motive quelqu'un à évoluer est lié à l'argent. Mais qu'est-ce que l'argent? C'est avant tout un moyen d'échange qui a une valeur physique et matérielle, certes, mais c'est surtout une énergie que tu échanges avec autrui. C'est une énergie qui circule dans un rapport d'offre et de demande qui règle les échanges économiques, sociaux et relationnels, mais aussi les échanges culturels. Il existe d'autres moyens de faire circuler cette forme d'énergie, tout comme il existe aussi d'autres énergies, par exemple celle du troc, de l'échange des services, des savoirs, etc. Cependant, la plus fascinante est celle de l'argent. Elle est souvent ancrée dans les croyances limitantes que l'éducation, le contexte social de vie, les valeurs traditionnelles, l'histoire de l'humanité, les traditions familiales ont façonné. L'argent, aimer l'argent, reste quelque chose souvent de tabou, même inconscient, qui va bloquer ta croissance financière et la réussite que cela aurait pu t'apporter. En effet, tu peux dire « moi, je n'ai aucun problème avec l'argent » et pourtant, malgré tous tes efforts, ne pas parvenir à investir en toi, à avoir des ressources, de l'argent, ou vendre. Souvent, alors, il faut rechercher au niveau subconscient quelle est ta vision réelle de cette énergie en te posant ces questions. Est-ce qu'au fond de moi, je considère la richesse financière comme mauvaise, que je ne la mérite pas? Est-ce que cela me fait peur? Est-ce que je crains de gagner de l'argent et d'en avoir? Est-ce que cela est mal perçu? Est mal perçu par mon entourage? Est-ce que j'ai peur de perdre ce que j'aurais gagné? Etc. etc. Quelles sont donc les croyances négatives autour de l'énergie argent? Croire d'abord que l'argent amène à la culpabilité, à la cupidité, à la convoitise, à l'orgueil. Croire que l'argent et la spiritualité sont incompatibles, car le fait d'être riche en argent ne signifie pas ne pas vivre la foi et la spiritualité, quels que soient les signes de richesse et les croyances qui y sont associées. Croire que gagner beaucoup d'argent facilement est synonyme de malhonnêteté. Croire que si je deviens riche et en argent, je perdrai mes amis, mon entourage, et que ça les rendrait méfiants vis-à-vis de moi, et que je devienne méfiante aussi vis-à-vis d'eux. C'est ce discours-là qu'il te faut aussi envisager. Croire que cela est mal et sale de vouloir gagner plus en plus d'argent. Croire que l'argent te rend égoïste et t'enlève ton authenticité. Croire que tu vas te retrouver isolé, scruté et critiqué et craindre que cela te fragilise. Voilà, ce sont quelques-unes des croyances limitantes autour de l'argent qui freinent ton évolution. Mais aussi, d'un point de vue contextuel et sociétal,
Il peut arriver que dans ton schéma de construction intérieure, tu aies enfoui des notions de culpabilité, de honte et de trahison, comme si le fait de vouloir changer ta condition et de venir d'un milieu modeste sont incompatibles avec les valeurs de ton milieu actuel. Inversement, quand tu es né dans un milieu aisé, tu peux culpabiliser que l'argent que t'est rendu les choses plus faciles depuis ton enfance en comparaison à d'autres de tes proches, et cette culpabilité crée en toi la honte d'en avoir et d'en gagner. La défiance aussi vis-à-vis de l'entourage. Certaines personnes se sentent coupables de réussir à gagner de l'argent, d'exprimer vouloir en gagner plus. Leur réussite leur est renvoyée comme soupçonneuse ou malhonnête, leurs signes de richesse sont mal considérés. Ça leur vaut une mise au banc sociétal et cela provoque un blocage chez elles. Ce n'est pas toujours le cas, mais très souvent cela arrive. D'un point de vue psychique, très souvent, le blocage est lié au fait que ton cerveau se met en mode protecteur pour t'éviter de souffrir. Si tu lui transmets comme message intérieur que l'argent est sale, méprisable, dangereux, etc., il va te conditionner pour que tu ne souffres pas, pour te protéger, que tu ne souffres pas à cause de cela. Et donc tu pourras faire comme tu veux, l'argent va te fuir. En effet, comme ton cerveau ne comprend que la réalité que tu vis et ressens, si tu lui transmets une perception diabolisée ou biaisée de l'argent, il en fait pour toi ta réalité. Dans le concret, il est urgent et nécessaire de faire ton auto-analyse à ce propos et de changer ton programme vis-à-vis de l'argent pour avancer. Pour contrer cela, il te faut adopter certaines actions. Commencez déjà par mieux te connaître. Quelles sont tes valeurs, tes croyances, les blessures et événements, les discours tenus depuis ta jeune enfance, par ton entourage et même par toi-même par rapport à l'argent, aux personnes riches. Qu'est-ce qui te dérange dans le fait de gagner beaucoup d'argent ou d'en avoir? Deuxièmement, lister tes croyances pour les visualiser dans une colonne, puis dans une deuxième colonne, en face de chacune d'elles, écrire une nouvelle affirmation sur l'argent qui valorise cette énergie. Par exemple, l'argent est un bon serviteur pour mon projet. Lister aussi ce que l'argent va t'apporter comme réalisation dans ton projet. Est-ce que c'est voyager, aider ta famille, aller en institut de beauté, pourquoi pas, investir dans une nouvelle voiture, acheter une maison, aider aussi dans les associations caritatives, quel que soit. Tu peux écrire plusieurs bénéfices. En écrivant et en relisant avec conviction chaque jour, l'argent que je gagne me permet de faire ceci, de faire cela. Et au présent, tu vas changer ta perception négative en perception positive. Et ton cerveau va l'enregistrer comme tel. Adopter ensuite une attitude positive dès le réveil, en étant dans la gratitude de ce que tu as déjà accompli, de ce qu'est l'univers, de ce que cela est, de ta connexion à l'univers, et ce que tu vas accomplir pour augmenter tes gains financiers et investir en toi et ton entourage. Lâcher prise aussi en switchant en toi la peur du manque, du vide, de la perte ou du gain, mais en lui répondant en face dans ton dialogue intérieur, à savoir tes pensées, par l'assurance de la richesse, de l'abondance, du gain d'argent qui te sont nécessaires, bénéfiques émotionnellement, pour avancer et atteindre ton but de vie. Beaucoup d'autres choses seraient à dire sur l'argent et son énergie. Elle est positive, à condition que tu l'acceptes comme telle et l'apprivoises en toi comme nécessaire et utile à ta réalisation et ton épanouissement. Alors stop à la peur et à tous les a priori négatifs sur la véritable nature de l'argent. Mais attention, ne pas confondre abondance
et argent. Dans une prochaine vidéo, je t'explique ce qu'est l'abondance. Voilà les amis. Pour plus d'infos sur ce que je te propose, tu peux me contacter en privé afin d'échanger ensemble lors d'un entretien individualisé. Ton accompagnement sera adapté à ta propre situation. N'hésite pas à liker, partager, commenter autour de ton vécu émotionnel en dessous de cette vidéo. À très bientôt pour une prochaine vidéo, très vite. D'ici là, porte-toi bien.